Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. C'est bon d'être ici en présence de Dieu. Et le moment aujourd'hui est de décontraction. Je suis en train de voir de la joie sur vos visages et cela signifie qu'il y a déjà des bénédictions de Dieu. Et notre Dieu va faire plus encore de bonnes choses dans ce culte au nom du Seigneur Jésus. Vous aussi qui nous regardez, quel que soit le lieu, nous ne sommes pas ici pour faire une réunion religieuse. Oubliez cette histoire de religion qui ne sert à rien. Nous sommes ici pour parler de foi. Et avec la foi, nous allons vaincre toutes les batailles au nom du Seigneur Jésus. La foi est l'ingrédient dont les personnes ont besoin pour prendre possession de ce qui appartient à elles. Je ne sais qui vous êtes, je ne sais de quoi vous souffrez, mais je sais que la parole de Dieu donne des résultats pour vous. Cela ici, mon frère, c'est pour changer votre vie radicalement. Faire de vous une personne qui gagne, opératrice des forces du Dieu du bien. Et vous allez être une personne bénie. Nous avons commencé au verset 13 et nous en sommes presque déjà à une dizaine de cultes dans cette étude. Où l'écrivain Tsophar, parlant à Job, a dit la chose suivante, c'est enregistré en ces paroles. Quant à toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu, donc le sujet, c'est de préparer son cœur. Quand vous préparez votre cœur, il n'y a plus rien de mauvais dans votre vie. Vous arrivez devant Dieu et vous vous ouvrez. Dans Ésaïe 59,4, on décrit ce que vous devez faire. Alors vous obtenez une position spirituelle que jamais vous n'auriez pensé être possible. Vous parvenez à être innocenté, vous obtenez la justice de Dieu et vous mettez à être la propre justice de Dieu et alors vous n'avez plus de barrières, il n'y a plus d'empêchement. Ésaïe 54 au verset numéro c'est 59, le verset 4 qui dit ainsi. Personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité, on met sa confiance dans le chaos et on tient des discours d'illusion, on conçoit l'oppression et on met au monde le mal. Nous tous devons entrer devant Dieu en jugement pour la vérité et ouvrir notre cœur pour confesser. Qu'est-ce que vous avez fait de mauvais dans votre vie? Fait par des actes, des paroles ou des pensées. Le mieux, c'est d'arriver devant Dieu et rechercher. Dieu, je suis ici pour être jugé. Missionnaire, je vais être condamné. Du calme, ne vous pressez pas. Si vous n'allez pas aujourd'hui au jugement de Dieu, le grand jour vous serez condamné. Parce que tous iront au tribunal du Christ. Aujourd'hui, si vous y allez de libre et spontanée volonté ou incité par l'Esprit de Dieu, vous trouverez là en votre faveur la compassion de Dieu, la miséricorde et le pardon. Si aujourd'hui vous ne profitez pas de cette opportunité, le jour du jugement, vous irez seul et là, il n'y aura pas de compassion, de miséricorde et de pardon et aucun des attributs de Dieu. Et là, vous n'allez rien dissimuler. Vous allez vraiment raconter, vous confesserez, Dieu va réaliser cela. Ça va être la réelle vérité, vraiment véritable, qui va être racontée dans les moindres détails jusqu'aux intentions du cœur. Donc, celui qui laisse cela pour le jour du jugement est pénalisé. Là, ce sera pour être condamné. Aujourd'hui, vous entrez dans le tribunal de Dieu. Dit Isaïe, il n'y a personne qui implore pour la justice. Vous implorez pour la justice de Dieu. Mais c'est que là, je suis grillé, missionnaire. Car l'histoire est sérieuse. Non, la justice de Dieu s'est manifestée en Christ en notre faveur. Donc vous confessez, demandez la miséricorde de Dieu, vous libérez de tout cela, et donc la justice de Dieu, parce que Jésus a emporté vos péchés, les miens, les nôtres, toute notre souffrance, et ainsi vous êtes innocentés, vous êtes libérés, vous êtes pardonnés. N'allez pas au lit aujourd'hui avant de parler sérieusement avec Dieu. Entrez dans la chambre et conversez. Car si vous laissez, l'ennemi va vous emporter. Il a dit que
Tout le monde est motivé par la vanité et continue de dire des mensonges. Et c'est la vérité. Et si vous dites « je n'ai pas péché », vous êtes un grand menteur. Parce que le diable tente tout le monde, il a même tenté le Seigneur Jésus. Et donc il faut ouvrir votre cœur à Dieu. Je ne suis pas tenté, missionnaire. Oui, continuez comme ça. On va maintenant revenir pour voir le livre de Job. Le verset 14 dit « Si tu éloignes le mal de ta main, lors du jugement, vous allez reconnaître, vous avez permis la tentation d'entrer, vous assumez, vous preniez du plaisir avec elle, vous aviez un profit, vous avez chuté ou êtes trompé. Vous devez dire, Dieu, je veux cela loin de moi. Je veux être une personne normale, une personne qui soit en communion avec toi. Et si tu ne laisses pas l'injustice demeurer sous tes tentes, dans tous les compartiments qu'il y a dans votre vie, dans tous vos désirs, dans vos envies, dans vos secrets, dans votre vue, dans l'audition, dans les pensées, ne laissez pas l'injustice habiter. Parlez avec Dieu. Il faut juste parler avec sincérité, car vous êtes pardonné et vous serez libéré de cela. Vous pouvez être la personne la plus dominée par le péché, vous serez libéré. Là, dans les versets suivants que j'ai déjà étudiés avec vous, mes frères, je vais maintenant au verset 19, qui parle des bénédictions que vous recevez. Au 19, on dit ainsi, « Tu te coucheras et il n'y aura personne pour te troubler. Beaucoup chercheront ta faveur. » Bon, tu te coucheras. Ça ne signifie pas juste le fait que vous mettiez votre corps dans le lit, ce que tout le monde fait pour se reposer dans le repos du sommeil. C'est quand vous décidez quelque chose, vous donnez votre parole, vous prenez une décision, déjà lavé du péché, déjà lavé de la tentation, en communion avec Dieu. Il n'y aura personne pour te troubler. Il n'y aura personne qui vienne vous rendre honteux dans votre initiative. Voyez quelque chose de sérieuse. La personne n'entre pas dans le tribunal de Dieu alors qu'elle n'est pas en accord. Elle pense qu'elle est capable, elle entre dans une aventure commerciale et elle échoue. Se marie et elle échoue. Elle a des problèmes et elle échoue. Quand vous êtes déjà passé par le tribunal, vous avez préparé votre cœur. Vous entrez dans une activité économique, vous assumez un engagement dans un quelconque domaine de votre vie, de n'importe quel genre, et personne ne va vous troubler. Il n'y aura pas cet esprit malin qui vienne vous tromper. Vous serez une personne victorieuse au nom de Seigneur Jésus. Amen Jésus, et il y a plus. Tu te coucheras, il n'y aura personne pour te troubler. Beaucoup chercheront ta faveur. Et missionnaire, je ne veux que personne me caresse si ce n'est mon conjoint. Non, ils vont parler en bien de vous. Car ici c'est symbolique, mais beaucoup de gens vont commenter. Vous allez être une leçon pour beaucoup de personnes, une leçon du bien. Aujourd'hui, peut-être que certains sont une leçon du mal. Voyez, attention avec un tel. Faites attention avec celle-ci. Cette personne est dangereuse. Cette personne n'a pas de bon sens. Mon cher frère, après que vous passiez par cette expérience, pour beaucoup plus de gens que vous l'imaginez, juste en vous regardant, ils vont dire comme cette Sunamite a déclaré au sujet d'Élisée, « Cet homme qui passe ici est un saint homme de Dieu. » Cette femme qui est ici dans l'entreprise est une servante de Dieu. Cette personne est différente. Ça veut dire, au lieu de vous faire rester dans le rouge, ils vont avoir de la gentillesse envers vous. Et vous allez être une personne bénie. Profitez-en aujourd'hui. Dieu peut changer votre vie complètement. Il est ici pour changer. Amen. Nous allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. Amen. Je suis née dans un milieu évangélique, mais je me suis détournée toute jeune, à l'âge de 17 ans. Et je suis restée loin des chemins du Seigneur pendant 26 ans.
Je me suis mariée et durant toute cette période-là, j'ai senti comme un grand vide. Moi, j'étais de la Lagos et nous avions un commerce, mais comme on a commencé à tout perdre, on a décidé de partir. On est allé à Pétroline et on a vécu là encore 10 ans. Et pendant ces 10 ans, ça a été encore 10 ans de beaucoup de luttes, beaucoup de batailles, mais rien ne réussissait. Et je continuais avec ce vide en moi et je ne savais pas comment combler. Mon épouse était une personne vraiment très tourmentée. Elle avait insatisfaction que je ne savais pas pourquoi. Nous ne vivions pas très bien. Mon mariage était une insatisfaction totale, mais je ne pouvais laisser cette insatisfaction passer en elle. Et donc je vivais insatisfait au fond de moi. Ma mère, avant, elle était une personne avec qui on ne pouvait pas discuter, elle n'avait pas d'enthousiasme pour la vie. S'il y avait une fête, allons-y maman, allons, profitons de la vie, allons au shopping. Elle n'y allait pas, c'était une personne triste. Et nous en parlions toujours. Ma mère, maman, vous devriez vite devenir croyante car vous ne sortez pas, vous ne vous amusez pas. Parce qu'on pensait que le croyant ne se divertissait pas et restait juste à la maison. Zenira et sa famille décident de quitter l'état d'Alagoas et vont habiter à Aracaju, Sergipe. Nous sommes allés à Dearobo, une ville vraiment toute petite, avec une population réduite. Nous n'avions pas grand-chose à faire. J'ai commencé à regarder la télévision, j'ai rencontré le programme du missionnaire. Et là, ça a été une bénédiction. J'ai aimé le programme et en résumé, nous avons passé 3 mois en ce lieu. Et un jour où je suis venue à Aracaju et j'ai regardé tout et là j'ai dit « Ah, je vais habiter dans cette ville ». Mais quand j'ai dit ça, je sentais que c'était un geste de Dieu dans ma vie parce que je savais déjà que mon vide allait être comblé à Aracaju. Et il était rempli. J'ai cherché, je suis allée à l'église de la Grâce. J'ai cherché l'église de la Grâce, j'ai commencé à écouter la parole. Et c'était beau. Beau parce que Dieu a commencé à parler par le biais de la parole. C'était très beau parce que je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon époux, tu vois, à présent, j'ai comblé ce grand vide. Tout ce vide que je sentais au fond de moi. À présent, je sais que c'était Jésus que j'étais en train de chercher. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et bon, à partir de là, mon mari aussi a accepté Jésus. Il était d'une autre religion. Il ne connaissait pas. Il avait même la rage. Il avait une rage des croyants. Mais aujourd'hui, une bénédiction. Alors, Dieu nous a transformés. J'ai accepté en premier. Après une semaine, lui aussi, il a accepté Jésus. Et aujourd'hui, on peut juste raconter les bénédictions et toutes les bénédictions de nos vies. S'il fallait que je raconte tout ce que Dieu a fait dans nos vies, je pense qu'un journal serait pas beaucoup, serait peu. Vous voyez, parce que ça a été une tellement belle chose ce qu'il a fait pendant toute cette période de notre vie ici à Aracaju. Et tout cela par le biais de quoi? De la parole vivante et efficace que j'ai connue et je suis retournée dans les bras du Père. Alors après qu'elle se soit convertie, ça a été un changement vraiment bon. Parce qu'elle s'est mise en valeur, elle s'est mieux habillée, sortait, les amitiés sont bonnes. Et elle est un des piliers de la maison. Elle a toujours été cette personne avant d'être croyante. Elle a toujours été brusque. Elle grillait beaucoup. Maintenant, non. À présent qu'elle est devenue évangélique, elle est cette personne sereine qui, au lieu de punir, va donner des conseils à son enfant. C'est une personne, une super maman. C'est la mère que je voulais avoir et aujourd'hui je l'ai. Aujourd'hui, c'est une personne totalement différente. Notre mariage est une bénédiction et elle est l'épouse que j'ai toujours désiré énormément et j'ai seulement découvert cela après que nous soyons évangéliques. Parce qu'aujourd'hui, je suis une personne heureuse, j'ai une maison heureuse, mes enfants, mon mari. Il est complètement transformé. C'est un homme rénové et aujourd'hui, je me sens bien malgré mes 50 ans. Je vais avoir 50 ans, mais je me sens encore jeune. Et je fais l'œuvre du Seigneur avec force et volonté. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Cela, c'est le changement qui doit se produire dans toutes les vies. Une personne ne peut pas être dans l'évangile et continuer avec cette vie du passé, de tromperie, de déroute et de souffrance. Vous êtes sortis de l'empire des ténèbres et êtes venus pour le royaume de la lumière. Maintenant, préparez votre cœur pour que Dieu puisse opérer et qu'il n'y ait aucun empêchement qui entrave le Seigneur Dieu d'agir. Bonjour, j'aimerais que le pasteur m'explique le passage de la Bible. À chaque jour suffit sa peine. Cela, c'est dans Matthieu, au chapitre numéro 6. Nous allons voir cela.
Matthieu, le chapitre 6, le verset 34, le dernier verset. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les choses qu'il y a au quotidien, avec les problèmes qui surgissent, la personne se met à penser comment ça va être demain, et Dieu va donner une issue. Résolvez le problème d'aujourd'hui et mettez votre confiance en Dieu, car vous allez avoir beaucoup de succès. Seconde question à présent. Missionnaire, qui était Méphibosheth? Qui était Méphibosheth? Voyons cela. C'était un fils de Jonathan, qui était le fils de Saoul et qui était l'ami de David. Et il est devenu boiteux. Il avait à peine 5 ans quand ils ont détruit la famille de Saoul et ils lui ont demandé de courir et ils l'ont oublié, il est tombé et le pauvre garçon restait invalide. Voyez, moi des fois je vois un père lancer, il faut que je demande pardon car moi aussi je fais cela, il prend le fils, je le jette en l'air. Oh! À un moment donné, il va le laisser échapper, ne faites pas cela avec un enfant. Mais il faut que je demande pardon car j'ai fait cela avec mes enfants. Et grâce à Dieu, je n'ai pas laissé échapper. C'est le second livre de Samuel, chapitre 4. Le verset 4. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils infirme des jambes. Celui-ci avait 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jizréel, la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Là, on parle encore de lui plus tard et David a ensuite demandé qu'on l'amène et il a mangé à la table de David tout le temps. C'est vraiment bien quand vous aidez ceux qui ont été vos amis et qui vous ont aidé. Ce Jonathan a été très important dans la vie de David, car ce Jonathan, son père Saoul, voulait alors tuer David. Et laissez-moi voir ce verset ici pour vous le donner. Cela ici, c'est très important. On doit toujours être reconnaissant envers celui qui nous a aidés. Le premier livre de Samuel, chapitre 23, le verset 16. J'ai cela de noter ici. Voyez comme ce Jonathan a été très important. Saoul, quand il a décidé d'en finir avec David, il a persécuté David. On dit ainsi dans le verset 16, David était dans le désert fuyant de Saoul. Alors Jonathan, fils de Saoul, se rendit auprès de David à Orcha pour affermir en Dieu son courage. Votre main et votre confiance. Ce n'était pas une plaisanterie. Saoul était bien décidé à en finir avec David. Et même étant de Dieu, parfois la personne a un moment ainsi de déséquilibre. Et Jonathan, quand il a su, et il est même allé dans le désert, et avec son amitié, les paroles qu'il a été alors présentées, prononcées aussi, ont fortifié la confiance de David en Dieu. Ne laissez pas votre ami, votre petit ami, votre parent, une connaissance, rester à la merci des ennemis. Non, allez-y et fortifiez-le. Dieu va donner la victoire au nom de Jésus. Amen. Et cet enfant Jonathan, après il a été protégé, soutenu par David. Maintenant, nous allons ouvrir notre cœur. Pendant 18 ans, j'ai été mariée et j'ai beaucoup souffert, jusqu'à des menaces de mort que j'ai reçues de mon ex-mari. Et avec une grande dépense, je me suis séparée judiciairement de lui. Mais même ainsi, après plus de 3 ans, on recommençait ces menaces. À cette époque, j'ai commencé une autre relation qui dure depuis 25 ans. Et aujourd'hui, je veux me marier, mais j'ai un gros doute. Je suis dans l'adultère pour avoir été mariée? Missionnaire, que dois-je faire? Ma sœur, je vais répondre. Je n'ai pas tous les détails en main, je ne peux pas répondre. Mais il y a eu un cas que j'ai entendu il y a 40 ans, et ce cas avait déjà 40 ou 50 ans. Alors vous jugez la chose. Un jeune aimait une jeune fille, il était amoureux, se sont fiancés, se sont mariés. Et quand il y a eu 17 jours de mariage, elle a fui avec un autre. Et lui est resté à la maison, regarder les navires. Il n'était pas de l'évangile. Puis il a rencontré une autre jeune. À cette époque, il n'y avait pas de divorce, ils ont vécu ensemble. Elle lui a donné plusieurs enfants.
qui ont grandi, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Un jour, il est passé sur une place, et là, il y a un prêcheur prêchant, et il s'est arrêté, il a aimé le message, a accepté Jésus, est allé à l'église, et il s'est bien préparé pour cela, et a amené toute la famille. Là, il devait y avoir un baptême. Il a dit, je veux être baptisé. Moi et ma femme, nous voulons nous baptiser. Le pasteur l'a appelé sur le côté, vous êtes marié? Il a expliqué. Non, j'ai eu un problème, après 17 jours, ma véritable femme a fui, et ça a fait déjà presque 40 ans, et patati et patata. Et alors je l'ai rencontré, nous sommes allés vivre ensemble, et nous avons eu des enfants et des petits-enfants. Il a dit non, je ne vous baptise pas, non. Vous devez la larguer et rechercher votre première femme. Il a dit, mais attendez un peu, qui est ma femme? Il a dit, qui est ma femme? C'est cette bandit? Ou celle qui a été ma compagne, une compagne qui m'a respecté, qui m'a donné des enfants et des petits-enfants, ça veut dire. Vous devez comprendre la chose, ça veut dire. Ici, vous l'avez laissé, 25 ans après, vous vous convertissez. Voyez, discutez avec votre pasteur et donnez plus de détails car nous pouvons vous aider. Amen. À présent, laissez-moi faire une prière. Vous pouvez courber la tête et fermer vos yeux et après nous allons prier tous ensemble. Maintenant et tous ceux qui sont à la maison. Père, je te remercie pour ce culte si joyeux et tellement béni. Ô mon Dieu, et en même temps que le Seigneur nous a ouvert la compréhension et nous a fait comprendre que nous avons besoin, Père adoré, d'avoir notre cœur préparé. Roboam ne l'a pas eu. Il a perdu 10 des 12 tribus de son royaume. Il est resté avec un royaume minuscule parce qu'il ne s'est pas préparé et a fait ce qui était mauvais. Et Dieu maintenant, il y a eu tellement de gens qui ne pourront aller au lit aujourd'hui tant qu'ils ne se préparent pas. Mais je prie maintenant pour tous ceux qui traversent des moments difficiles de maladie, de problèmes financiers, de chômage. Oh mon Père, touche ces personnes, guéris ces personnes. Je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour tous les bénir. Au nom de Jésus, je paralyse toute action du diable, cet esprit d'infirmité, de douleur, de problème, de perturbation qui est en action dans la maison de cette personne, dans l'entreprise de cette autre personne, dans le travail, à l'école. Au nom de Jésus-Christ, je dis, esprit immonde, sors de cette vie et emporte tout ton mal ailleurs, au nom du Seigneur Jésus. Et vous dites Amen.